Stéphane Palmade, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la société Enosis, société créée en 2014 et qui conçoit et commercialise des équipements de production de gaz renouvelable. Alors expliquez-nous déjà comment cela fonctionne. Alors concrètement c'est très simple, on met dans une grande cuve des micro-organismes, des petites bactéries dans une soupe liquide et on vient injecter des gaz pour que ces micro-organismes en fait les consomment. Donc c'est leur métabolisme qui va consommer les gaz et produire du méthane. Quel type de gaz? Consommer typiquement du CO2, hein. L'application c'est notamment de pouvoir recycler le dioxyde de carbone, de l'hydrogène ou du monoxyde de carbone. C'est vraiment ces trois gaz avec lesquels on va travailler. En quoi ce dispositif-là, il est innovant? Alors, il est innovant car c'est un nouveau moyen de produire du gaz renouvelable. Aujourd'hui, on a une première source de gaz renouvelable qui est injectée dans le réseau, qui est la méthanisation. Et là, on est sur une autre source de gaz renouvelable qui permet de valoriser d'autres intrants. Donc notamment, la solution, c'est de pouvoir recycler le dioxyde de carbone, hein, qui est la principale cause du réchauffement climatique aujourd'hui. Et c'est aussi de pouvoir valoriser des gaz qui ne peuvent pas être injectés dans le réseau de gaz naturel tel quel, donc l'hydrogène, le monoxyde de carbone. Donc ces gaz sont un peu digérés par les enzymes, ils peuvent après rejoindre le réseau de distribution classique. Exactement. La force du dispositif, c'est de pouvoir bénéficier de toute l'infrastructure qui existe aujourd'hui pour le gaz naturel, le réseau de transport, de stockage, de distribution, toutes les chaudières, chaufferies qui fonctionnent au gaz naturel, dont le méthane aujourd'hui est le principal constituant. 2014, ça veut dire que vous avez fait plusieurs années de recherche et de développement. Comment vous avez été accompagné? Alors en effet, depuis 2014, on travaille avec un laboratoire CNRS qui est le LISBP et on a été accompagné sur cette phase notamment par la région Occitanie qui nous a accompagnés à la fois sur le développement de la technologie, nous Enosis en direct mais aussi le laboratoire. Sur la validation de nos marchés et puis sur un enjeu qui est important pour nous qui est la propriété industrielle via le dispositif du PASSPI. Ensuite, au-delà de l'accompagnement direct de la région, ce qui a été important pour nous, c'est l'ambition de la région de devenir une région à énergie positive en 2050 et tous les moyens qu'elle met en place autour de cette ambition, avec notamment le schéma régional de l'innovation qui vise à se doter des équipements et des industries permettant d'atteindre cette ambition. Le pôle de compétitivité d'Erbil aussi au niveau régional qui est un élément important pour nous dans notre visibilité et dans notre accompagnement au quotidien. Et puis aussi sur Toulouse, la société de transfert technologique TTT qui est aujourd'hui un de nos partenaires dans la valorisation de nos travaux communs avec le LISB. Donc ça c'est TTT, c'est Toulouse Tech Transfer. Exactement, Toulouse Tech Transfer. Alors aujourd'hui cette interview se fait dans le cadre d'Occitanie Innove. Vous avez été évidemment retenu dans le cadre de tous ces procédés d'innovation en matière d'énergie par l'agence ADOC. Quelle est la prochaine étape de développement d'Enosis aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la prochaine étape pour nous, c'est de sortir la technologie du laboratoire et d'aller travailler en environnement opérationnel dans des conditions réelles, en travaillant notamment avec du biogaz. Le biogaz, c'est le gaz qui est produit par méthanisation. Il contient 40% de CO2. Donc pour nous, c'est une source assez intéressante à travailler. Donc on va aller réaliser un pilote sur une usine qui est basée à Bélestin-Lauragais, donc en Haute-Garonne, et qui va nous permettre encore de franchir un nouveau palier et de continuer à développer la technologie. Et on peut espérer voir ce gaz dans le réseau de distribution classique à quelle échéance? Alors pour nous la première étape au vu des enjeux réglementaires c'est de valoriser le gaz sous forme de GNV. Le GNV c'est ce carburant pour les véhicules qui roulent au gaz qui est assez répandu notamment dans les bus. Aujourd'hui il y a plus de 50% des bus à Toulouse qui roulent au GNV. L'avantage c'est que ça émet moins de polluants que l'essence ou le diesel. Donc ça c'est pour nous la première approche et c'est dans 2 ans. Et l'injection dans le réseau de gaz naturel qui est plus réglementé, ça c'est pour nous un horizon de 4 à 5 ans. Très bien, donc dans 2 ans, votre gaz, votre biogaz dans les véhicules GNV pour les transports publics. Exactement. Notamment. Stéphane Palmade, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.